Donc là, vous n'avez pas affaire au département ou je ne sais à qui. C'est le directeur de... Enfin, c'est l'inspection académique. Bah, vous répondez comme il convient. Donc je vais vous dire, moi, ce que je répondrai. Vous en ferez ce que vous voudrez. Vous irez d'ailleurs sur la page des directs. Vous tapez direct dans la fenêtre de recherche et vous trouverez plusieurs choses au sujet de ce dialogue qu'on a avec le fonctionnaire. En particulier quand il se permet de commettre des menaces de ce genre. Et vous verrez pourquoi il faut monter au créneau, sans quoi vous risquez des soucis. On va regarder quand même où vous en êtes. Ah, je m'aperçois que vous n'êtes pas encore inscrit, abonné sur le site. Vous êtes simple inscrit. Il faudra regarder la page lettre de l'Académie. Vous taperez lettre 2 dans la fenêtre de recherche quand vous serez abonné. Et vous verrez toutes les réponses qu'on peut apporter à ce genre de choses. Donc je vais vous dire ce que je répondrai à un tel courrier, qui est assez cocasse quand même. Hein. Cher monsieur, pour commencer, je tiens à vous dire qu'on ne commence pas une lettre par le pronom personnel de la première personne du singulier. L'usage veut qu'on évite cet impair. Vous donnez ainsi à croire ridiculement que vous seriez la personne importante en cette affaire, alors que vous n'êtes ici que notre serviteur. L'usage classique de la correspondance consiste à éviter de parler de soi, quoi qu'il en soit. Vous commettez, soit dit en passant, une autre faute en prétendant que mes filles seraient affectées dans un établissement scolaire. On ne parle pas d'affectation en l'occurrence. Je sais que nous sommes dans une période caporaliste où l'on considère que les élèves seraient des employés de la fonction publique ou des petits soldats. Point. Ça n'est pas le cas. Je vous le rappelle. Point. Deuxièmement, il n'y a pas de radiation qui serait due à l'exercice de l'école à la maison, que vous appelez improprement instruction en famille. La radiation vient du fait d'une déscolarisation d'un collège. Troisièmement, pour ce qui est de la déclaration Fondette, c'est drôle parce que hier déjà on a géré Fondette. Ça vous verrez dans l'accompagnement ce qu'il faut dire ou ce qu'on peut faire dans ces cas-là. Alors on en est à troisièmement, quatrièmement. Je vous rappelle que l'obligation scolaire n'existe pas en France dans la loi. Il n'y a qu'une obligation d'instruction. Je vous invite à vous rapprocher du texte pour le vérifier et apprendre ce qu'il en est. Vous vous reporterez à l'excellent site L'école à la maison qui a mis au clair cette question d'une manière qui a été considérée comme concluante par les divers inspecteurs d'académie compétents de ce pays. Vous faites, comme beaucoup de fonctionnaires qui ne sont pas suffisamment formés, une confusion entre de vagues circulaires qui ne font que circuler entre les ministères et qui ne sont pas opposables aux citoyens, et la loi, qui seule est opposable aux citoyens. Divers textes parlent d'obligations scolaires. Ce sont des abus manifestes et qui n'ont rien à voir avec la loi existante. Vous indiquez ensuite qu'il m'appartiendrait de vous préciser avec un délai fixé les dispositions que je décide de prendre. Tout d'abord, monsieur, vous me produirez le document indiquant qu'il y aurait un délai à respecter. Vous apprendrez qu'il n'y en existe nullement dans le cas de la rescolarisation, mais seulement dans le cas de l'absentéisme. Vous commettez donc ici une faute qui, eu égard à votre place, est prévue par l'article 432 et suivant du Code pénal. À toute fin utile, pour reprendre vos termes impertinents, car je vous rappelle que je suis le citoyen souverain et donc votre patron, virgule, c'est moi qui vous paye, fermez la parenthèse. Je vous précise que tout manquement à vos obligations et tout irrespect vis-à-vis du citoyen peut entraîner des poursuites et, de ma part, une communication au ministère qui se chargera de vous rappeler à vos devoirs.
Vous avez l'outrecuidance, qui plus est, de formuler des menaces, virgule, celle du signalement auprès du procureur. Je vous invite à le faire tout en vous informant que vous encourez des poursuites pour, d'une part, ces menaces, d'autre part, un signalement abusif, puis un recours abusif, un signalement diffamatoire, puis un recours abusif à l'autorité de l'État. Enfin, vous citez l'article 227-17-1 qui n'a strictement aucun rapport avec le fait de ne pas avoir déclaré l'instruction en famille. Cet article est relatif au refus d'instruire un enfant qui ne me concerne pas puisque je n'ai jamais été dans ce cas. En revanche, monsieur, vous êtes dans le cas d'avoir commis un certain nombre d'infractions qui pourraient être dûment poursuivies devant le tribunal compétent. Voilà ce qu'il faudrait répondre à ce petit impertinent. Voilà, cher monsieur, et je ne me gênerai pas pour l'envoyer. Je le ferai avec d'autant plus de plaisir qu'il n'aura rien à dire. Il sera scotché, il va apprendre des choses et il sera dans l'obligation de vous respecter, ce qu'il n'a pas fait ici. Et là, il vous injurie et il vous menace. Ce sont des délits. Il ne faut surtout pas le laisser faire. Parce qu'il va s'en prendre à d'autres personnes par la suite et qu'il ne faut jamais laisser un individu vous injurier de cette manière sans réagir. Dans cette position-là, évidemment. Je ne parle pas de n'importe qui, mais là, je parle de quelqu'un qui est dans l'exercice de l'autorité publique et qui se comporte de manière illégale. Il est en infraction. Voilà, rejoignez-nous, vous aurez tous les éléments pour pouvoir répondre plus en détail et pour pouvoir faire l'école à la maison dans les meilleures conditions.